من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, qui une fois encore nous a permis de nous retrouver en cette télévision Tambra autour de cette table ronde en islam où nous nous proposons de poursuivre la thématique sur la recherche du savoir. Nous en avions parlé il y a 2 semaines et nous avions estimé que tous les contours de cette thématique n'ont pas été exploités totalement et c'est pour cette raison que nous nous proposons d'y revenir. Ainsi, comme nous l'avions dit, l'islam accorde un intérêt particulier au savoir, à la connaissance et à l'acquisition des sciences de façon générale. Ainsi, la recherche du savoir en islam est un devoir fondamental et il en est fait de l'obligation de la science, une obligation de l'extension de la science, une obligation individuelle d'abord, collective ensuite, pour finalement constituer une responsabilité vis-à-vis de chaque musulman et de chaque musulman. Nous avions rappelé la dernière semaine que Adam n'a été investi qu'après avoir été enseigné, qu'après avoir acquis une science, n'est-ce pas, venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, avant même de l'instituer et ici c'était comme calife. Et donc nous pouvons clairement savoir que même la détention d'une quelconque responsabilité requiert, n'est-ce pas, un savoir bien déterminé. Nous avons aussi parlé que les toutes premières révélations coraniques incitent essentiellement à la conquête, à la recherche du savoir. C'est ainsi que les 5 versets de Sourate Al-Alaq avaient été récités donc la semaine dernière. Et ce sont les toutes premières révélations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donc reçues d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui-même, il a dit entre autres, talabul ilm faridatun ala kulli muslim wa muslima. La recherche du savoir est un devoir impératif pour chaque musulman et chaque musulmane. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a posé comme condition de validité en adoration et du culte qu'on lui vit l'acquisition de sciences, et il a solennellement proclamé dans ce hadith qudsi fa'arifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni. Apprenez d'abord à me connaître avant de m'adorer, car si vous ne me connaissez pas, comment alliez-vous m'adorer? Donc de ce fait on peut affirmer qu'à travers la science l'individu libère son esprit et développe son intelligence. Les référentiels en la matière de le Coran sont abondants et nous allons en parler avec nos frères qui sont là. Frère Mustafa, salam alaikum. Wa alaikum salam. Frère Vita, salam alaikum. Wa alaikum salam. Voici ainsi balisé la poursuite de cette thématique que nous avons commencé il y a 2 semaines. Alors, frère Abdel Fattah, d'entrée de jeu, qu'est-ce que tu pourras, en termes de premier entretien, tu pourras nous lire? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin Muhammadun alamul huda minar al-yaqin. Vous voyez, l'islam nous dit que al-jahilu aduwwun li nafsihi. Quand on est ignorant, on est l'ennemi de soi-même. C'est-à-dire ennemi de soi-même. C'est-à-dire que quand quelqu'un est ignorant, ne lui cherchez plus d'ennemi. Son ignorance vous suffit comme ennemi qui va le détruire. Tout ce qu'un ennemi peut faire à son adversaire, l'ignorance peut même faire pire que ça. Donc de ce fait, pour que l'homme puisse être homme dans le sens propre du terme, il lui faut du savoir. Tout à fait.
Donc, quand il n'a pas le savoir, il n'est pas loin de l'animal. Donc, de ce fait, il faut que l'homme acquiert le savoir afin de savoir et afin de pouvoir vivre avec son Seigneur et vivre avec les créatures de Dieu. Donc le savoir est indispensable. Il est indispensable. Sans le savoir, et puis il est dit encore que l'ignorance est misère. Donc celui qui ne connaît pas, il est dans la misère. Donc il ne peut pas évoluer, il ne peut rien percevoir. Donc de ce fait, nous sommes tenus, obligés surtout, en tant que musulmans, tel que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que la première des choses que lui a créées, c'est l'écritoire, la plume. C'est-à-dire pour écrire. Et la première révélation, encore, nous enseigne de lire, Iqra. De ce fait, un musulman ne doit pas être un ignorant. Tout à fait. Et il faut voir, le Coran lui-même supplante toutes les sciences. Donc de ce fait, quelqu'un qui s'est attaché à sa religion, qui comprend aussi parfaitement sa religion, ne peut pas être un ignorant. Voilà. Frère Moustapha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله. Je crois que vous l'avez sans doute dit dans votre introduction, on ne peut pas quantifier ou évaluer l'immensité du savoir et son manque ou bien son absence fait un être humain. Ça fait qu'il n'a plus une vie, c'est une carence, tout à fait. Il n'a plus une vie, Donc, partout dans le Coran, Allah a magnifié le savoir. Un verset va parler du savoir, de la science, c'est avec vraiment une certaine magnificence qu'il est fait. Et c'est toute la valeur du savoir qui est demandée à travers ça. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, un hadith aussi qui dit que même l'adoration d'Allah, Allah a dit dans un hadith policier, il a communiqué à son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la politique du Coran. Et même mon adoration ne rentre pas tant que tu n'as rien dans ta tête. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de vie, comme je dis. Donc il n'y a pas d'existence sans savoir. Donc et puis Allah subhanahu wa ta'ala, imaginez Ismaël, Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi un prophète parmi les analphabètes. Il a qualifié Mohamed d'analphabète. Effectivement, les premiers versets du sourate Iqra, n'est-ce pas? Et ensuite, le prophète. Et justement, lorsque Jibril était venu pour lui inculquer ça, il dit Iqra, dit au Ma'ana Biqari ya Jibril. Il a répété deuxième fois Iqra. Il a dit à Jibril, au Ma'ana Biqari. Et il a répété troisième fois Iqra. Muhammad, donc Jibril l'a imposé, il a insisté, il faut qu'il lit. Mais en fait, il demande à Jibril, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je ne connais pas lire, qu'est-ce que tu veux que je dise? Lui-même, Jibril ne sait pas lire. Parce que c'est à travers le prophète, justement, c'est à travers la révélation qu'il va apprendre ce que c'est que la science. Même Jibril ne sait pas. Il lui pose la question pour ça. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Pour toi, donc voilà. Donc vous voyez, c'est Allah lui-même, il a enseigné. Et Jibril et Mohamed, il dit Iqra bismi rabbika allazi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, ila akhir al-aya. Donc voilà un peu les choses. Donc c'est Allah même qui les a enseignés tous les deux. Et Jibril même qui est censé connaître la chose avant même de l'amener chez le prophète, il ne connaît pas. Parce que Dieu ne lui a pas donné. Donc c'est pourquoi on dit que sur le ummi, mais un shair a dit alim bila khatt hafiz bila darsi. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alim bila khatt hafiz bila darsi. Ça c'est un miracle, c'est un miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Certes, Allah l'a qualifié de ummi, c'est-à-dire c'est un honneur. C'est un privilège à une autre personne. C'est vraiment l'arabe. Pour le prophète, c'est le justement ces poètes-là, en disant la gloire du prophète, il dit qu'Alimun bila hatta hafizun bila darsi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui a appris sans écrire, il a appris c'est un savant. Il a mémorisé 100 mètres. Il a mémorisé tout de la vie 100 mètres. Sans leçon, sans mettre qu'il a donné une leçon. C'est moi qui ça. Tout à fait. Donc, voyez bien. Tout à fait. Donc, les exemples sont les gens, comme on dit, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'autres aspects qu'il faut ajouter à cela. Et quand je prends, par exemple, un autre poète dit العلم كنز عظيم لا يفنى والعقل صوب جديد لا يبلى. Ça veut dire quoi? Je dis effectivement que sachez, nous, ça s'adresse à nous, sachez que le savoir, la science, c'est un trésor intarissable. Si tu l'as, c'est pour toute la vie. C'est vrai. C'est vrai. Tu es toujours toi-même. C'est vrai. On a eu l'habitude de prendre l'exemple entre un alim et quelqu'un qui a les biens. Quand quelqu'un qui dispose des biens, il donne, c'est comme il y a une soustraction dans ce qu'il a. Mais par contre, lui, le alim, il a beau donner, le savoir reste. Et que la conscience humaine, c'est une chemise pure, c'est une chose qui ne se froisse pas. C'est-à-dire la conscience, elle ne se froisse pas. Elle est là pour elle. Seulement peut-être si tu ne l'animes pas avec le savoir, Elle va complètement. Et je finirai pour ne pas monopoliser avec ces versets, toujours pour monter la méfiance du savoir des choses. Allah a dit يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Ça veut dire Allah élève un degré ceux qui ont mis la foi parmi nous. Allah élève parmi vous des gens qui ont eu la foi d'abord et il multiplie de cela parmi ceux qui ont eu la foi et qui ont eu le savoir en même temps. Ça veut dire que ceux qui ont eu la foi et ils ont eu le savoir, ils sont supérieurs, ils ont plus de valeur que ceux qui ont la foi seulement, mais ils l'ont rien appris. Bien sûr. Ils adorent Allah seulement sans apprendre. Ou bien ceux qui ont eu le savoir maintenant sans la foi, tu peux l'utiliser malencontreusement. N'est-ce pas? Donc voilà un peu ce que j'ai dit par rapport à, à cette question, en attendant qu'on aille un peu en profondeur. Frère Abdel Fattah, donc le savoir est indispensable si on veut se conformer au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme tel, il doit être obligatoire. Mais est-ce que c'est le constat qu'on peut faire aujourd'hui? C'est-à-dire que les musulmans ont-ils ce souci de la recherche de ce savoir, ou c'est beaucoup plus un autre savoir qui semble préoccuper les gens? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ouais, je disais que l'homme ne peut jamais être homme dans le sens propre du terme tant qu'il ne connaisse pas quelque chose. Tel que vous l'avez dit dans votre introduction. À qui est-ce qu'on va confier une responsabilité alors qu'il ne connaît pas? C'est pas possible. Ça sera un échec. Et la responsabilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a confiée à la Oumma islamique est encore supérieure à cette responsabilité de la vie mondaine. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Autrement, De demander, nous tous, il pose nous pouvons comparer celui-là qui connaît et celui-là qui ne connaît pas. Ces deux éléments qu'on ne peut pas comparer. Non. On ne peut pas les mettre côte à côte et les comparer. Celui qui connaît et celui qui ne connaît pas. La morale islamique dit que autrement,
aussi les vivants. Les 100 ans. Voilà. Tant que tu ne connais pas, tu ne vis pas. Il faut que Pour être en relation avec Dieu, il faut une science. Pour être en relation avec son environnement, il faut une science. Comment peut-on venir au monde alors qu'on ne connaît pas? on est verticalement de connaissance. Oui. Et il faut voir la place d'Anam Moussa alayhi salam, qui s'entretient avec son Seigneur directement. Concernant maintenant le savoir même de ce bas monde, ou bien pour découvrir autre chose, Allah subhanahu wa ta'ala lui demande de se déplacer pour aller vers quelqu'un d'autre qui est rigoureux. Voilà, pour aller vers lui apprendre. De ce fait, il y a plusieurs leçons à apprendre dans ça là. D'abord, pour celui qui cherche le savoir, il lui faut un temps. Le temps. Le savoir a besoin d'un temps pour aller apprendre. Il lui faut de l'endurance. Il lui faut de quoi manger. Et il lui faut encore une conscience. Le respect du maître. Celui-là, auprès duquel je me vais apprendre quelque chose. Je dois savoir son importance, qui il est. Sayyidina Ali radiallahu anhu nous dit, tout celui qui nous apprend un seul mot est un parent pour nous. Ah oui, tout à fait. Un seul mot. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est ce qui manque à l'école. Tout à fait. Et celui qui apprend doit connaître aussi sa valeur lui-même. Qui je suis? Quelle est ma responsabilité vis-à-vis de celui-là qui est venu vers moi? Tout à l'heure de l'école, on se rappelle, ceux qui ont à peu près notre âge, quand on voit, quel que soit ce que nous sommes aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui nous a enseigné, mais c'est un père en réalité. C'est un parent. Oui, en revenant sur ce que Sayyidina Ali, un seul mot. Celui qui t'apprend une lettre, il est un parent pour toi. Est-ce que fils Billah, cette relation-là, ce respect-là existe aujourd'hui? C'est la question que je pose. Est-ce que c'est le cas maintenant? Est-ce que les gens ont le temps d'aller apprendre? C'est ainsi aussi la morale islamique nous dit qu'il y a deux individus, deux personnes dans ce monde-là. Si tu veux profiter de ces gens-là, il faut que tu les respectes. Tant que tu ne les respectes pas, toi aussi, tu ne réussiras pas. Et c'est qui? Il s'agit du médecin et de l'enseignant. Médecin et de l'enseignant. Oui, c'est lui qui soigne. Et vous voyez, les deux soignent. Pendant que celui-là soigne le physique ou le corps, donc tu as besoin, on a besoin. Et l'autre soigne maintenant l'esprit. Tout à fait. Donc du physique à l'esprit. Voilà. Et c'est les deux composantes. Voilà. Malheureusement, tout ça là n'est pas connu des gens. Connu ou ignoré, c'est une différence. Non. Si c'est connu, on a négligé. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que l'enseignant lui-même est respecté? Est-ce que l'enseignant lui-même se respecte? Voilà. On dit que respecte-toi afin qu'on te respecte. Tout à fait. Mais c'est un autre cadre. Suleiman qui enseigne aussi une autre sens. Est-ce qu'on peut leur appliquer la même règle que ce que tu dis? C'est la même règle. N'est-ce pas? C'est la même règle. C'est le même enseignement. Oui. Il y a un adage africain qui dit que connais ta place avant qu'on ne te dise que reviens par là. Non. Certains disent que quand tu arrives à un endroit, toi tu connais que ça c'est ta place, mais va à une place encore en bas, et maintenant on te dit non, viens voilà ta place. Parce qu'il ne faut pas que tu ailles sur une place où tu ne sais pas. Si avant les choses marchaient bien, les enseignants se respectaient, et les jeunes aussi les respectaient. Et l'enseignement aussi est respecté. L'enseignement aussi est respecté. C'était une noble fonction. Aujourd'hui, c'est où?
C'est presque par terre. Justement, moi, j'ai vu le compléter avec ce que Zayd ibn Sabit. Zayd ibn Sabit, c'est le secrétaire même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui lui fait des Tout à fait, exactement. et celui qui est intellectuel avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'il ne savent pas. Il dit العلم علمان وعلم الفقه للأديان وعلم الطب للأبدان. Il dit, sachez que le savoir, la science est multidimensionnelle. Il ne va pas dire que c'est la médecine, c'est vraiment quelque chose. C'est ça. Une science, le ulama, c'est celui qui connaît le Coran. Il dit que l'ilm ilman, le fiqh l'adyan. Il dit que la science est multidimensionnelle. Il est affecté le savoir de la religion aux gens qui ont la jurisprudence, c'est-à-dire ceux qui ont la jurisprudence, le malam là, les fuqaha là, les trucs, restez là-bas, ne vous ingérez pas de choses. Il dit que laissez maintenant le savoir de la médecine pour le corps humain, pour l'organisme humain. C'est lui qui traite l'organisme humain. On ne peut pas amener à un malade, on lui dit mal, ton parent joue des trucs comme ça. C'est un peu ce que ça signifie. Le droit, c'est à part, le fiqh, c'est à part, mais les médecines. Donc, il faut savoir que la science, là, elle est multidimensionnelle. C'est quand il n'y a pas un médecin, il n'y a pas de santé. Quand il n'y a pas un juge, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de justice. Quand il n'y a pas un forgeron, il n'y a pas de désordre. Quand il n'y a pas ceci, quand il n'y a pas cela. Donc, tout ça constitue un élément de science, hein, justement. Et l'autre ne veut pas l'autre. Et Hafiz Ibrahim a dit, c'est un poète arabe des temps anciens, il dit que وأين المضاوي إذا ما علة عارضت وأين المدافع عن عرض وعن نشب ومن يطل على الأفلاك يقصدها يأتي بها كذا 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 إلى آخر شعره. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il s'est posé la question, mais qui serons-nous? Où sont les modawi, les médecins, les infirmiers, alors que voilà un malade sur le lit de l'autre? Ah oui. Donc on en a besoin. Quand on a un malade là, s'il n'y a pas des infirmiers, comment on va faire? C'est la question qui se pose. Où est les défenseurs, les avocats qui vont défendre les opprimés, les gens qui ont été donc constitués comme ça, c'est leur propre bien. Où sont les avocats pour se défendre, pour défendre ce pauvre-là? Où sont les astronautes pour aller nous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment les gens se forment? Pourquoi la sécheresse? Pourquoi ceci? Donc il a posé plusieurs questions jusqu'à ce qu'il est arrivé à la réponse que il dit que voilà toute la question qu'il faut nécessairement trouver la solution, la réponse, et il faut contribuer à donner cela. Et que il faut contribuer, pour donner aux gens la chance de l'apprendre, d'apprendre tout ce que je viens de dire là, de former tous ces cadres-là que je viens de dire. Tout à fait. Il dit que nous avons contribué à cela avec les adab. L'adab, c'est la littérature. Nous avons quand même donné notre petite contribution à savoir de la littérature. Tout à fait. Donc, c'est qu'il y a beaucoup de... C'est pourquoi je vous dis au début que à chaque fois que l'islam, que ce soit les versets du Coran, que ce soit les hadiths, que ce soit les pensées de musulmans, quand il veut évoquer la question qui a lié au savoir, c'est vraiment c'est avec parce qu'effectivement c'est tout, c'est un tout, la science c'est un tout. Tout à fait. Et je crois que même Adam, qui est notre grand-père, Sayyidina Adam alayhi salam, lorsque Allah lui a interdit de manger c'est n'est-ce pas? Donc sa femme l'a convaincu, elle l'a corrompu à les manger, elle a mangé et elle lui a donné. Et il était séduit, il a mangé, mais avant qu'il avale, Allah a envoyé Jibril pour lui dire attrape-moi son cou, il ne faut pas qu'il avale ça là. Mais dans ça là, il a cité plusieurs noms
il a cité plusieurs langues. Il dit Jibril, laisse-moi mon coup en anglais, Jibril, laisse-moi mon coup en arabe, Jibril, laisse-moi mon coup en hausa, Jibril, laisse-moi mon coup en français, Jibril, laisse-moi mon coup dans toutes les langues. Dans toutes les langues, il a dit ça. Parce que pour lui, quand il dit ça en anglais et que Jibril ne réagit pas, ça veut dire qu'il ne comprend pas l'anglais. Il n'est pas anglais. Donc, jusqu'à ce qu'il a dit toutes les langues. Et Allah a dit que Adam al-Asma kullaha. Nous avons appris, nous avons inculqué à Adam toutes les choses. Sinon, on n'allait pas connaître que la pomme s'appelle pomme. On n'allait pas connaître que la menthe s'appelle menthe. C'est un mystère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose sans nom. Un peu, si vous avoir toujours ça, c'est l'ampleur de la science et du savoir. Alors, Abdel Fattah, on a en mémoire à un moment donné où on s'inquiétait aujourd'hui dans notre pays du fait que la jeune fille ne partait pas à l'école. Enfin, à un moment donné, c'était le cas. On ne voulait pas inculquer le savoir à la jeune fille. Bon, alhamdulillah, on constate qu'aujourd'hui, même dans certaines classes, il y a beaucoup plus de filles que de garçons. Mais en fait, le problème avait existé à un moment donné où on voulait faire obstacle à ce que la femme aille chercher le savoir. On va même jusqu'à aller jusqu'à dire non, la jeune fille ne doit pas aller à l'école parce que l'école est pervertie, etc. Aujourd'hui, je pense qu'alhamdulillah, ce débat est en train d'être clos. Bon, vous voyez, si toutefois on revient à l'islam, la solution est claire et nette. L'islam a fait de la recherche du savoir une obligation à chacun de nous, que l'on soit femme ou garçon. Tout à fait. Talbul ilm faridatun ala kulli muslimin. Vous voyez que c'est clair. N'est-ce pas? Et on ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans le savoir. Et on ne peut pas vivre avec les créatures de Dieu sans connaître quelque chose. Mais c'est le contexte qui fait que des fois la femme s'arrête en cours de chemin. Si on ne l'oblige pas. Je dis, il y a des paramètres qui bloquent la femme en cours de chemin. Prenons un exemple. Que vous soyez fille et je suis garçon, la même année on nous inscrit à l'école. La fille grandit vite plus que l'homme. Tout à fait. C'est génétique, c'est là. Oui, elle se développe vite plus que l'homme. Ceux qui s'intéressent à elle utilisent tous les moyens pour l'avoir. Tel que je l'ai dit la dernière fois ici, quand la femme a atteint la puberté, elle n'est pas totalement différente d'une longue mûre sur l'arbre ou d'une tomate. Ces fruits-là attirent la convoitise. Celui qui est intéressé par ce fruit utilise tous les moyens pour l'avoir. Soit un caillou, soit un bâton, ou il monte. Dans le cas échéant, il y a un vent qui souffle, le fruit tombe. Et quand le fruit tombe, soit l'homme ramasse, il mange, soit les animaux ou les termites. Et même s'il dure longtemps sur l'arbre, les chauves-souris et autres là ne vont jamais l'épargner. Donc voilà le problème de la femme. Quand elle a atteint la puberté, elle-même aime aller vers les hommes. Elle a ce sentiment qui ont les tentations. Qui la pousse à aller vers l'homme. Et en même temps, les hommes aussi veulent d'elle comme épouse. Il y a une communication comme ça. Voilà. Donc ceux qui ont les moyens sont prêts à la corrompre elle-même, à corrompre ses parents pour maintenant l'accepter de l'école. Tout à fait.
Voilà à peu près, puisqu'on ne peut pas... Voilà, chacun de nous le sait. Chacun de nous le sait. D'autres sont capables même de l'inviter. Oui, pour l'avoir. Tout à fait. Donc, et de ce fait, maintenant, on veut accuser l'islam pour ceci ou cela. Tout à fait, à tort. Alors, quand la femme exige de finir ses études avant de se marier, il a dit que la beauté de la femme, c'est comme la flamme d'une tige de mil. Ça va vite. Hein? Ça va vite. Pendant qu'elle passe tout son temps à chercher à avoir son diplôme avant de se marier, Elle grandit beaucoup plus vite. Elle grandit beaucoup plus vite. Elle vieillit, elle commence à se déteindre. Elle va finir ses études. Maintenant, il y a le problème de foyer encore qui se pose. Combien sont-elles qui ont fini les études avec les bagages intellectuels qui, elles-mêmes, aujourd'hui, ont des problèmes à trouver leurs semblables. À trouver un homme diplômé comme elle pour se marier. Tout à fait. Ailleurs, on les taxe que voilà, elles sont vieilles. Les gens ne s'intéressent pas à elles. D'autres, on les fout, tu vas prendre une femme plus diplômée que toi. Il y a un problème. Donc voilà les problèmes qui empêchent des fois la femme à pouvoir évoluer. C'est pour ça que la morale islamique dit que la femme peut se marier et continuer ses études. On doit lui permettre cette possibilité. On doit lui créer ce cadre-là. Et d'ailleurs, oui. Et déjà, le besoin a commencé à se faire sentir. Parce que les gens, il y a des gens, des parents qui ont exigé de leur fille de finir les études avant de se marier, pendant qu'elle trouve des prétendants, les parents s'opposent. Et ça devient un problème. Il y a des cas comme ça. Il y a des cas comme ça. Moi, j'ai écouté une de nos radios là, il y a un débat qui se fait là-dessus. Des parents qui disent que tant que tu ne finisses pas tes études, il n'y a pas de mariage. La fille, elle, son prétendant, le prétendant est là. Qu'est-ce que l'islam a dit par rapport à ça là? Tout à fait. Une fois que les deux s'aiment et que vous refusez le mariage, il y a une conséquence grave. Attendez-vous à une conséquence grave. Tout à fait. Même la tranquillité, la paix, avec laquelle la fille doit encore continuer ses études maintenant ne va plus exister. Tout à fait. Puisque elle pense toujours au mariage, elle pense toujours à son bien-aimé, elle ne peut plus se concentrer pour mener ses études. Voilà encore un autre problème. Tout à fait. Sans compter certaines pratiques qui se font à l'école, surtout dans certaines universités. Moi, j'ai fréquenté une école. J'ai vu la vie que même certaines filles là-bas, wallahi, vous n'allez pas souhaiter avoir votre fille, votre soeur à l'université. Ce qui se passe dans certaines universités. Tout à fait. Donc voilà à peu près les raisons. Il faut seulement savoir cadrer les choses. Tout à fait. Frère Moustapha, je parlais tantôt de cet obstacle à l'époque qu'on mettait pour permettre à la femme, ou la jeune fille d'aller à l'école. Mais l'histoire a fini par rattraper ceux-là qui pensaient que la femme doit être cadrée toujours à la maison, dans la mesure où il leur est arrivé que, par exemple, les femmes, les épouses de ceux qui s'y opposaient là, aient un problème, par exemple, d'accouchement. Alors, à l'époque, je me rappelle, à Némé, il n'y avait qu'un seul gynécologue, et c'est énorme. Donc, ils se sont rendus compte que si la femme, la jeune fille ne va pas à l'école et qu'elle développe le savoir, mais comment peut-elle être infirmière pour soigner ses semblables, ses soeurs, etc. Je pense que le débat là, l'histoire a fini par rattraper ceux-là qui s'y opposaient et ils ont accepté quand même. Juste avant même d'aller là-bas, je crois que Omar ibn Khattab, il a dit dans une missive, Masurat, il dit, et c'est même, cette même Masurat, cette même missive là, elle a été relayée par Abdul Malik ibn Marwan,
qui est le prince souverain de Abbasside. Qu'est-ce que Omar ibn Khattab a dit? Il a dit les cycles. Le cycle de formation, d'éducation d'un enfant qui est obligatoire sur les pères et mères d'offrir ça à la fille comme occasion. Il dit Rabbi Sabon, éduque-le ou là, cette éducation parentale à la maison. Tu lui apprends à prendre à téter, à s'asseoir, à ramper, à se tenir debout. Pendant 7 ans, père et mère, Rabbi Sabon, donc ensemble, le ou là, la fille ou le garçon, 7 ans, vous devez faire ça uniquement à son honneur. Obligé. Après ces 7 ans de l'éducation parentale, il dit oriente-les ou là, 7 ans. Oriente-les, ça veut dire que conduisez-les à l'école de dehors. Filles et garçons, à part égale, à l'école pendant 7 ans. Et accompagnez-les. Ce n'est pas l'enseignant seulement. Accompagnez-les. Quand vous finissez cette étape-là, votre mission n'est pas finie. Votre mission obligatoire n'est pas finie. Il dit, il dit maintenant, accompagne-le ou la 7 ans. Soit son compagnon, toi le père, soit compagnon de ton fils, 7 ans. Toi la mère, soit compagnon de ta fille pendant 7 ans. 7 ans, vous allez ensemble. Vous faites tout ensemble. Tu l'amènes au travail, tu lui montres comment on fait pour avoir les bénéfices. Tu amènes, la mère, elle dit que son enfant, elle dit que, écoutez, voilà, pour faire la chose, pour retirer son mari, voilà comment il faut faire. Quand il commence à prendre la grossesse, voilà comment il faut positionner quand l'enfant, les fétiches dans les dents, il fait ceci là, c'est qu'il réclame telle chose, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut. Tout ça là, c'est la mère, elle éduque sa fille à ça. Elle éduque sa fille. Pour le faire téter, c'est pas comme ça que tu vas le tenir parce qu'il ne peut pas, mais tu vas le poser comme ça. Elle lui apprend tout ça là. Pendant 7 ans, elle est son compagnon. C'est la même chose. Donc, à part égal, 7 fois 3, ça fait combien? 21, n'est-ce pas? Et elle dit, en ce moment, laisse-lui le fil conducteur de sa vie. Quand une fille ou un garçon atteint 21 ans et que vous avez respecté ces cycles-là, ne lui cherche même pas comment il va s'en sortir, est-ce qu'il va donner la débauche, laissez-le, il est né, il n'a pas besoin de choses. Ces étapes ne sont pas respectées. Mais justement, c'est parce que c'est une manière de fuir notre responsabilité. Quelqu'un qui fuit, un parent qui fuit ses responsabilités, mais est-ce qu'il a quelque chose à imposer? Les talibés qui traînent dans... Mais en refusant cela à son garçon ou à ta fille, Ismaël, mais tu les frustres. Tout à fait. Mais il ne te sent pas comme un père. C'est comme si tu fais même violence sur lui, tu le laisses avec son ignorance, avec sa misère. Depuis qu'il est petit, tu ne t'occupes pas. Imagine ce que ça fait. Il est permis chez toi, imagine ce que ça fait. Mais il va garder ça dans le cœur. C'est pourquoi Abu Hamid al-Ghazali a dit les causes, en définissant les causes du conflit. Il dit que le conflit, la base du conflit, c'est la non-satisfaction des besoins de quelqu'un avec qui vous vivez, c'est-à-dire quelqu'un qui t'est obligé. Je m'explique, c'est comme si tu as ton enfant, comme je viens de dire, c'est à toi de lui faire tout ça là, pendant. Ça a été établi scientifiquement, religieusement, moralement, ça a été établi, c'est comme ça. Tu dis, ton garçon, c'est que c'est à toi de lui donner son casse-cou, tu as un certain âge là. Papa, donne-moi mon casse-cou, tu lui donnes, il s'en va. Demain, il revient, tu lui donnes, il s'en va. Après, demain, il revient, tu lui donnes, il s'en va. Après, demain, il vient, et c'est que tu es là, et que tu devrais me donner, et que moi, je suis fatigué, va te débrouiller. Après, il vient, tu dis que va te débrouiller. Tu sais que vous séparez parce qu'il sait que tu es là. Et que c'est à toi, c'est comme si tu veux lui ôter la vie. Est-ce qu'on peut appliquer le même exemple aux fonctionnaires ou à l'État? C'est-à-dire, on voit que s'ils ne sont pas payés, le conflit est créé, quoi. C'est une suite, Ismaël. C'est une suite. C'est-à-dire, dès que la base est établie, dis-toi que jusqu'à la veille, c'est la même chose. C'est la même chose qu'ils disent. Donc, il ne faut pas frustrer un enfant. Il ne faut pas définir son doigt. Quand on dit que ça, là, ça relève du doigt, comme a dit un hadith, il dit qu'on a demandé, les Sahaba ont demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
علمنا حق الوالد على ولده وما حق الولد على والده. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que أن يحسن اسمه وأن يحسن أدبه. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba ont demandé, les compagnons ont demandé le prophète, nous avons appris par toi-même, au prophète d'Allah, les droits des parents, des pères sur son enfant. Nous avons appris tout. Il devait faire ceci, il devait faire ceci. Tout ça, on l'a compris. Mais quel est le droit maintenant de cet enfant-là, c'est son père? Il dit le premier droit, dès qu'il vient au monde, tu lui diras un bon nom. Tu t'appelles Mohammed, tu t'appelles Abdelrahman, tu t'appelles Youssef. Enfin qu'on ne se moque pas de lui quand on aura appelé son nom. Trop souvent dit, on appelle, la plupart des gens se font appeler Abdoulaye. C'est quoi Abdoulaye? Je vous demande, c'est quoi Abdoulaye? C'est une différence entre Abdoulaye et Abdoulaye. C'est Abdou Allah. Alors, Allah, le serviteur de Dieu. Allah, c'est pas. Mais Y à la fin. Abdoulaye, ça veut dire quoi ça? Et la faute revient à ces éléments qui disent le nom là-bas c'est Abdoulaye. Le enfin celui qui va même prononcer le baptême, ça vient de lui Abdoulaye. Abdoulaye veut dire le serviteur de l'ail, pas le serviteur de l'ail. C'est plus dès qu'il vient au monde, n'attendez pas à ce que ce rassemblement-là soit chaud. Non, c'est à toi le père. Zakar ou Insa, tu lui augures son truc là. Si tu veux le premier jour, si tu en as, le deuxième jour, si tu en as, jusqu'à 7e jour, c'est pas obligé de faire attendre une semaine. Tu lui donnes son nom et tu augures son truc. C'est comme ça. Mais maintenant, par rapport à ça, Ismaël, aussi, tu peux faire une bonne éducation. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? C'est pas le cas, c'est maintenant l'éducation. Les gens pensent que il dit dès qu'il vient au monde. Ça veut dire que est-ce que c'est ça seulement? Non, c'est ce que là que j'ai dit. Lui apprendre à téter, lui apprendre à ceci, lui apprendre à garantir les aliments qui vont faire jaillir les laits à sa maman, lui donne tout ce qu'elle veut. Quand une maman en grossesse ou à l'étante là, elle dit que j'ai envie de telle chose là, c'est pas elle seule. Même l'enfant a besoin de ça, il est comme ça. Donc, autrement dit, donner des droits à un enfant, je crois que c'est pour toute sa période. Je dirais même que c'est toute la vie. Tant qu'il est enfant et il est sous sa coupe, je crois que tu as beau faire. Il ne faut même pas chercher la consultation de quelqu'un. Non, c'est à toi de le faire. Donc, voilà, on connaît aussi beaucoup de choses. Et je crois que ce qui nous manque ici, particulièrement au Niger, c'est la recherche du savoir là qu'on a dit. Les gens ne cherchent pas. Tu peux suivre les oises qu'ils sont en train de faire là, les débats qu'ils sont en train de faire, tu peux suivre, mais difficilement tu captes. Quand on cite un verset, faire la curiosité de chercher dans quelle source ça se trouve et les mémoriser. On ne le fait pas. C'est beau, on va apprécier, mais non, on ne le fait rien du tout. Absolument. Dans la pratique, on ne fait pas les choses. Oh, est-ce que nous le faisons pour nous ou pour nos enfants? Non, on le fait, c'est parce que c'est ça notre mission. Tout à fait. Parce que nous avons cette science-là dans notre tête, n'est-ce pas? Donc, c'est ça notre mission. Il faut en profiter. Il faut tirer le maximum. Tout à fait. L'islam, en aucune façon, ne s'oppose à la recherche d'autres sciences, qu'elles soient naturelles et autres. Mais à un moment donné, le problème, c'est que dans la recherche de certaines sciences, comporte un véritable danger si les conditions que Mustapha avait énumérées n'étaient pas remplies. Je vais faire allusion aujourd'hui à des études universitaires, notamment cette matière de philosophie qu'on apprend aux enfants
qui n'est pas une science juste de toutes les façons, parce que les philosophes entre eux-mêmes, ils ne se sont pas entendus pour qu'il y ait un cadre où tout le monde ils divergent entre eux, et ça ramène certains enfants à apprendre donc ces sciences qui le plus souvent sont en flagrante contradiction avec notre religion. Je crois qu'il y a un danger par rapport à ça, donc il faut peut-être faire attention. Tout le problème, c'est quoi? C'est d'abord appliquer correctement l'islam. Oui. Si l'on le comprend. Il faut que cette base-là soit solide. Voilà. Quand un enfant était allé se plaindre, ou bien un parent était allé se plaindre auprès de Omar ibn al-Khattab concernant le comportement de son enfant, Omar a fait venir l'enfant. Dit, pourquoi tu agis de telle façon vis-à-vis de ton père? Et l'enfant a demandé à Omar quels sont les droits de l'enfant vis-à-vis de son père. Il lui a cité. Omar lui a dit, d'abord que le père s'assume qu'il entretienne correctement sa femme à la maison et qu'il apprenne Dieu à son enfant. Et l'enfant a demandé à Omar de poser cette question-là à son père. Est-ce que tu fais ça? Est-ce qu'il prend en charge sa mère? Est-ce que sa mère est mise dans les bonnes conditions à la maison? Et lui-même qui est là, est-ce qu'il l'a amené à l'école pour connaître Dieu? Quand le Omar a posé la question au père, il dit non. Il dit non. Il dit, mais c'est toi d'abord qui as fait du tort à ton enfant. Et c'est toi qui te plains. Avant que nous du tort. Tout à fait. Donc, on est presque dans ce contexte-là aujourd'hui. Beaucoup de pères de famille ne s'assument pas à la maison. Mais qu'est-ce que tu veux? Quelque part, ils ont entendu dire, oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites avec des femmes amoureuses, des femmes fertiles, vous allez avoir une grande communauté dont je m'enorgueillerai dans l'au-delà. Alors on pense qu'on est libre de faire des enfants, de faire des enfants. Ah bon? D'abord, il faut voir les conditions dans lesquelles le mariage devait se faire. Non. D'abord, c'est celui qui est capable. Quand on dit, faut que la communauté, tout à fait. D'abord, la première condition. Quiconque parmi vous doit se marier, il faut qu'il soit capable. Et la capacité là a été définie en trois points. Capacité morale, capacité physique et capacité financière. Donc la finance Donc pourquoi se cacher derrière encore autre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se disent pas, hein? Tout à fait. Il faut qu'on soit clair, il ne faut pas que se cacher derrière un hadith. Donc le premier problème c'est ça. Tout à fait. Il y a des pères de famille qui, dès 5 heures ou 6 heures du matin, quittent la maison pour ne pas donner les frais de récréation à leurs enfants. Ou bien même qui ne payent pas les frais de scolarité à leurs enfants. Et c'est les mères qui se débrouillent pour assurer ça. Donc vous voyez, voilà, et ils sont les enfants. Donc il y a un problème quelque part. Tout à fait. Tout à fait. Et voyez même que ce soit les oiseaux ou les animaux, le couple s'entend pour éduquer l'enfant. Ben oui. Prenons l'exemple de l'ensemble. C'est ensemble. Et donc une fois que voilà, il y a quelqu'un qui ne s'assume pas, donc il doit y avoir problème quelque part. C'est peut-être pas le chapitre, mais alors il y a des conséquences alors dans ce cas-là à ces pères qui. Mais c'est ça que nous sommes en train de faire. C'est ça. Le bateau va chavirer. Voilà. Donc
il faut que chacun reconnaisse en lui que bon, voilà ce que moi je dois faire chez moi. Vous voyez, les femmes passent beaucoup plus de temps avec les enfants, plus que les parents, les pères. Le père, il quitte le matin à 8h, il est au travail, peut-être il faut 17h pour qu'il revienne. Pendant tout ce temps-là, la mère qui est à la maison a beaucoup de choses à inculquer à l'enfant. Et c'est pas pour eux que le prophète a dit chercher d'abord une bonne mère à vos futurs. Voilà. Non, c'est les deux. Hein. Parmi les droits de l'enfant, il faut que la femme cherche un mari exemplaire et aussi le mari aussi une femme vertueuse. Voilà, c'est comme ça. Puisque quand le mari n'est pas bon, le foyer ne peut pas être bon. Et quand la mère aussi est mauvaise, le foyer ne peut pas être bon. C'est ensemble. C'est ensemble qu'on peut vraiment éduquer un enfant. Et les deux, il y a des comportements qu'il faut bannir une fois que déjà vous êtes marié. Il y a des comportements qu'il faut éviter alors qu'on est marié afin que les enfants ne nous surprennent là. Parce que les enfants, à un moment donné, ils vous regardent, ils vous observent, ils vous copient. Suivez ce qu'un enfant a fait une fois. Tant que nous avons la table là devant nous, l'enfant est venu s'asseoir et il a posé les pieds sur la table. Ça, il dit, c'est pas juste. Écoutez, il dit, maman, regarde, voilà comment papa s'assoit. Tout à fait. Maman qui dit, je vais marcher comme mon papa. Il y a un qui disait, alors son père, il y avait de la musique et le petit, il a commencé à danser. Il dit, non, mais c'est pas bien de danser. Et lui, la musique, par exemple, le père, il s'est mis à danser. Il dit, papa, tu m'as dit que danser, ce n'est pas juste. Et nous apprenons aussi à nos enfants de mentir. C'est nous qui apprenons à nos enfants de mentir. Va dire à celui-là que je ne suis pas là. Tout ça fait partie de cette éducation qu'on aurait souhaité que nos enfants aient, et s'ils ne l'ont pas, et bien ma foi, quelque part, nous allons nous trouver dans des situations. Dans la recherche du savoir, il faut d'abord apprendre à l'enfant à connaître Dieu. C'est la première... Et cela devait se faire à la maison. Et les comportements responsables, on doit inculquer ça à l'enfant dès le bas âge. Évite de mentir, évite d'être paresseux, et il faut travailler. Éviter de discuter en dehors de la... Voilà, tout ça là, c'est à la maison que ça doit se faire. C'est pas à l'école. Non, aujourd'hui, pas à l'école. L'école a une autre mission. L'école a une autre mission. Donc, les parents ont démissionné de leurs responsabilités, et voilà pourquoi ça ne va pas. Mais est-ce que c'est pas le système de fac là aussi? Parce qu'il faudrait que si le père aussi n'a pas cette éducation, ou la femme, la mère n'en a pas, alors c'est possible, mais c'est pourquoi ici nous sommes en train d'attirer notre attention. Il faut que chacun de nous s'assume. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Puisque généralement on veut chaque fois accuser l'État de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Tout à fait. Alors que c'est une responsabilité collective. Vous voyez ce que la morale islamique a dit. Que n'est pas seulement orphelin celui qui a perdu ses parents, mais orphelin celui qui manque d'éducation. Tout à fait. Tout à fait. Mais chacun de nous voit la situation de l'école aujourd'hui, et on se tait. Donc, de ce fait, nous rendons nos enfants orphelins alors que nous sommes vivants. Bon, chose qui ne doit pas se faire. Non. Quelle est ma part de responsabilité vis-à-vis de l'éducation de mon enfant, vis-à-vis du savoir qu'il doit acquérir à l'école? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle est ma contribution? Quelle est la contribution de sa mère? Quelle est la contribution de toute la société? Quelle est la contribution de la Oumma islamique? Quelle est la contribution de l'État qui est père de la nation? Parce qu'à l'époque, il y avait parmi les leçons, il y avait une leçon de morale. Et on écrit une phrase comme ça. Maintenant, on fait ça. Mais c'est vrai qu'il faut comprendre Ismaël. Et je crois que Abdel Fattah l'a développé très largement. C'est ce que je ne vais pas beaucoup parler sur ça. C'est que vous savez, c'est ce que je reviens à ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on dise que non, je n'ai pas la connaissance, je n'ai pas que c'est comme ça qu'il faut entretenir les enfants, c'est pourquoi je n'ai pas fait. Non,
Tu ne te déjeunes pas. Avant même d'avoir un enfant là, il faut apprendre. Quand j'ai lu là, qu'est-ce que je devrais faire? Mais malheureusement, c'est quand j'ai vu mon mari là, comment ça va se passer? Quand je vais faire ceci, quand je fais. Mais c'est ça, la vie là, il faut apprendre ce que tu ne connais pas. Face à vous ne pouvez demander ce que vous ne savez pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je vous ai dit que ce que nous sommes en train de faire là, nous sommes en train de nous acquitter de nos missions, de nos responsabilités que nous sommes données. Parce que tu ne peux pas être un connaisseur de la religion et de ne pas la donner. Nous sommes en train de nous acquitter. Mais est-ce que les gens captent? Est-ce qu'on prête attention? C'est ça. Est-ce que les gens captent ça ou bien ils demandent? Non, même pas raisonnable. Mais pourquoi on dit par exemple imam? Pourquoi le prophète a dit que d'avoir des enfants, c'est l'inauguré de notre nombre là, le jour du jugement dernier. Pourquoi il va te dire voilà, c'est pas dans le sens que tu. Est-ce que tu as telle condition? Est-ce que tu n'as plus telle condition? C'est pas donné à n'importe qui. Il y a une notion de qualité. Bien sûr, il y a la qualité. Bien sûr, il y a la qualité. C'est pourquoi le prophète c'est le prophète qui dit ça. Quand vous confiez une mission à quelqu'un qui n'a pas la compétence, ni la qualité, ni la force, ni le moyen, ni la connaissance de mener cette activité-là, eh bien, donnez-lui un temps. Il va chavir. Il va chavir, il va échouer. Donne-lui un temps, un petit temps, le prophète a dit. Il va chavir, il va échouer. Et effectivement, tu vas filmer, tu l'as dit, tu vas filmer tes enfants. Je ne voulais pas qu'ils se réveillent le matin, tu vois, dans la maison. Tu rentres la nuit, où ils se sont endormis là. Il y a certains qui grandissent, sont vers le vrai visage de leur papa. Ou bien tu fais des actes, comme a dit Abdou Fattah, tu poses tes pieds ceci là, tu taquines sa mère, tu fais ceci, tu joues avec lui l'enfant. Mais ça, c'est pas bon. C'est parce que tu n'as pas appris les conséquences de ce genre de choses. Tu ne le fais pas librement, de toute façon tu ne mystifies personne. Donc moi, par rapport à ce que Moussafa a dit là, vous avez un acte qui est là, qui est très grave. Le prophète nous a dit sallallahu alayhi wa sallam, évitez certaines pratiques devant votre enfant, même si c'est un nourrisson. Si il vous surprend, il le sait. Et c'est enregistré. Et quand il a enregistré, et quand il va grandir, il va mettre en application. Donc, aujourd'hui, beaucoup de parents posent des actes incongrus devant leur enfant. Non, frère Abdou Fattah, il est même interdit. L'islam interdit que pendant que ta femme est enceinte là, une certaine période, de vous bagarrer, de lui faire beaucoup de choses. Mais l'enfant, ça agit. Oui, c'est exact. Mais c'est biologique, c'est démontré. L'islam a interdit. C'est-à-dire, il faut parler. C'est comme si tu es chez un malade là, on dit qu'il faut dire, il ne parle pas de certaines choses. C'est la même chose que la femme là, elle est engrossée. Elle entend ça là. Il faut lui dire de bonnes choses. Et on dit, il ne faut pas parler de mauvaises choses chez la femme qui est engrossée ou bien allaitante. Si tu veux que le lait arrive là, il faut la mettre en joie, il faut la faire sourire, il faut parler de bonnes choses où elle est contente là. Lait là, ça va couler. À flot comme on dit. ça va couler jusqu'à ce qu'elle ne sait même pas où donner ça. Parce que l'enfant va prendre jusqu'à oulala et puis maintenant. C'est ça. Donc ne parlez pas à haute voix ou bien dans le sens de bagarre, ou bien dans le sens de ceci, ou bien des choses. Non, il faut créer une joie chez la femme qui est. Parce que le chétif là, le fétiche là, il apprend. C'est vrai, de l'intérieur. Ça agit sur lui, ça agit sur lui, il bouge, ça agit sur lui. Il sait que quelque chose ne va pas. Son papa ou sa maman, là, ils sont dans une station. Il sait, c'est naturel. Donc moi je crois que ça c'est une vérité que vous tout à fait. Donc finalement, c'est une véritable responsabilité, surtout du père de la famille, de faire en sorte que toute sa progéniture soit éduquée et qu'elle ait acquis un savoir. Et d'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui étaient donc des jeunes filles qui étaient scolarisées. Et aujourd'hui, on voit leur utilité dans la société, et sans compter
l'aide aussi qu'ils apportent à leurs parents. Bon, moi, il y a quelque chose peut-être que nous n'avons pas exprimé ici. Le comportement de certaines écoles privées. Dans le sillage de l'éducation. Ah oui. C'est vrai. C'est l'argent uniquement qui les intéresse. Qui ont eu à donner les instructions à leurs enseignants. Un enfant ne doit jamais redoubler. Un enfant ne doit jamais être exclu, quoi que ce soit. Si les parents ont payé, c'est qui est sûr que l'enfant va passer. Et ça, ce n'est pas un bon enseignement. Il y a des écoles qui le font. C'est la politique de certaines écoles. Donc on fait en sorte à ce qu'on ne passe pas. On donne des instructions aux enseignants. Vous ne devez pas donner une note en deçà de temps. Afin que l'enfant échoue. Sans compter que dans certaines écoles, il y a des exigences. Par exemple, à des écoles, qui ne veulent pas que, par exemple, les femmes mettent du henné, des trucs comme ça sans importance. Bref, il faudrait que l'État... Je voyais voilà. Si on doit faire tout le contour, un peu partout, chacun vraiment à sa faute, quoi. J'ai une dernière question qui peut-être va gêner certains. Je vais oser. Nous avons aussi conclu que pour obtenir un pouvoir, il faut acquérir un savoir. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nos femmes qui ont acquis le savoir, n'est-ce pas? Nous sommes dans une période où beaucoup de gens qui ont le savoir veulent acquérir le pouvoir, n'est-ce pas? Mais je dis c'est une question assez peut-être un peu pas tellement hors sujet, mais qui peut-être dérangerait. On constate que sur notre liste aujourd'hui, la liste nationale de ceux qui cherchent ce pouvoir, nous ne trouvons pas de femmes. Cela ne veut pas dire que les femmes n'ont pas cette capacité-là. Je pose la question comme ça. Quand vous voyez, c'est un peu dérangeant. Non, vous voyez, il y a des paramètres à ce genre de choses. Non. C'est pas par carence ou par insuffisance de savoir ou de connaissance. Il y a des femmes excellentes, comme autant du professeur de la Salou Aïcha, elle a enseigné les gens. Et Salma, il y a beaucoup de choses. Il y a des femmes valeureuses, n'est-ce pas, dans ces pays-là. Je crois que c'est certains paramètres qui font défaut. Parce que même le code électoral du Niger a prévu un certain nombre de conditions qui peuvent ne pas être remplies chez tout le monde, notamment les femmes. Notamment les femmes. C'est pas par chose. Ça, c'est aussi, c'est vrai, l'influence de l'islam, comme on dit, c'est vrai. Bon, les musulmans, vraiment, on n'a jamais prêché dans le sens de la direction de la femme. Mais la femme peut travailler, elle peut chose. Vous voyez, c'est qu'on n'encourage pas. On n'a pas dit que c'est interdit. Même Allah n'a pas dit que c'est interdit. Mais c'est qu'il y a des conséquences. Donc il y a tous ces paramètres-là qui ont fait en sorte, à mon avis, qu'il n'y a pas de femmes cette année. Même l'année où il y avait eu, ça ne passe pas une seule femme qui a tenté. Donc c'est une expérience qu'elle a fait. Peut-être que les femmes sont en train de là. Et c'est pas par carence de savoir, Bon, c'est une question qui me paraît moi un peu dérangeante. Voilà. J'ai prévenu. Et une fois, un ami m'a fait savoir, même ici, il y a des cas. Une femme qui a eu à travailler dans les organisations internationales, elle n'arrive pas à gérer parfaitement son foyer. Donc, d'un pays à un autre, le mari lui a dit que voilà, le déplacement. Et voilà une telle. Vraiment, il faut que tu t'arrêtes. Voilà. Elle a préféré. Pour faire un choix. Oui, elle a préféré faire son travail et quitter le foyer. À la fin de sa mission, le jour où elle doit quitter le dernier pays qu'elle a fréquenté,
l'allocution qu'on adresse au public là. Après avoir tout dit, elle a dit que j'ai tout eu, sauf un foyer. Elle a fondu en larmes. Donc, il faut savoir concilier les deux. Ici, il y a des femmes qui ont été nommées responsables dans des services. Chaque fois, elle est au travail. Chaque fois, elle est au travail. Elle n'a pas le temps ni pour son mari, ni pour ses enfants. Une fois, le mari était obligé de lui dire que bon, voilà une taille. Vraiment, moi, je suis fatigué de cette vie. Il faut choisir. Elle était obligée maintenant de quitter cette responsabilité pour venir gérer son foyer. C'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, c'est pile ou face. Ouais. Il faut savoir ce que l'on cherche. Voilà. Ça va être quelque chose à ajouter. Il a tout dit, je crois que par rapport à ça, la femme s'est démontée avec Balkis et autres. Là, on a vu beaucoup de quand tu es dans l'injustice, tu tombes en pleurs, toi, un homme devant une femme, dis vous laissez-les, il faut les laisser. Voilà, je crois que vous voyez, le rôle de la femme est très capital dans le foyer. Vous voyez, quand monsieur arrive à la maison, sa femme n'est pas là. Wallahi, même le père de famille devient orphelin. Tout à fait. À plus forte raison les enfants. Tout à fait. Et nous avons vu le comportement de certaines bonnes ou domestiques à l'absence à l'absence de la mère à la maison. Comment est-ce que ça finit? Donc quand vous prenez vos enfants, vous les confiez à des bonnes avec lesquels vous ne partagez pas certaines réalités, il y a un problème quelque part. Les enfants vont subir l'influence. Ah oui, ça c'est clair. Et il y a un adage africain qui dit que les 10 yeux de quelqu'un d'autre ne sont pas comparables à mes 2 yeux. Tout à fait. Tant que toi tu vas surveiller et cajoler et mettre un enfant, d'autres personnes ne peuvent pas le faire à ta place. C'est ça. C'est ça. Tels sont les propos qu'Allah a voulu que nous visions en cette deuxième session de cette thématique, la recherche du savoir. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner les éventuelles erreurs que nous aurions involontairement commises et qu'il nous fasse partager des hasanat contenues dans ce que nous avons dit juste et qu'il agrée. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا باعد بيننا وبين اخطائنا كما بعدت بين المشرق والمغرب قلبنا كما ان الثوب الابيض من ربنا وتقبل دعاء ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى اله وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. Alaikum salam. La rediffusion. La rediffusion de cet élément, Inch'Allah. Allah 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 Allah